Jean-Louis Gasset, il leur a fait un speech avant de partir pour les surmotiver en leur disant que c'était pas fini. J'ai interviewé Emers Faé il y a 5-6 jours là, et on a parlé du décès de Jean-Louis Gasset. Et je trouve ça plus intéressant de vous relater ce que m'a dit Emers Faé, qui m'a expliqué que quand Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions, il y a plein d'entraîneurs, on en connaît tous, qui partent en claquant la porte, ou alors qui vont dire au revoir à leur groupe, qui s'en vont mais qui sont amers et aigris. Jean-Louis Gasset, il leur a fait un speech avant de partir pour les surmotiver en leur disant que c'était pas fini, qu'ils pouvaient encore aller loin. Il a donné des conseils à Emers Faé. Il lui a donné son carnet de notes sur lequel il notait en fait toutes les infos, toutes les données qu'il avait et les pistes de réflexion qu'il avait. Il lui a dit tiens, prends-le, il te servira plus à toi qu'à moi. Et il s'en est allé comme ça. Ça prouve d'ailleurs d'abord que c'est un seigneur, que c'est un chouette mec. Et en fait, je trouve que cette histoire, elle est assez touchante, elle est assez révélatrice du personnage qu'il était. Et puis, quand j'ai interviewé Emert Faé, j'ai aussi interviewé Jean-Philippe Crasso, qui m'a expliqué que le jour du décès, bah oui, le groupe avait été extrêmement touché. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont en tête que celui qui a gagné la CAN, c'est Emert Faé. Et Emert Faé a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais les gens ont mis du temps à comprendre que c'est aussi l'équipe de Jean-Louis Gasset qui avait gagné la dernière CAN. Mm. Et Jean-Philippe Crasso m'a dit que quand ils ont appris le décès, il y avait eu beaucoup de tristesse et que le groupe avait pris un temps de prière. Là aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez inhabituel dans le monde Ouais. actuel, voilà, de se dire que les joueurs se sont rassemblés et ont pris un temps de prière pour penser à Jean-Louis Gasset.